Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Après la phase de sensibilisation et de soutien aux victimes des pluies diluviennes, place au déguerpissement. La démolition des habitations dans les zones à risque a débuté hier. Le coup d'envoi de l'opération a été donné dans la commune d'Atekoubé par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Première étape, Mosikro, quartier situé au flanc d'une colline, zone à haut risque d'éboulement. Sachez que cette opération verra la démolition de 52 sites jugés dangereux dans le district autonome d'Abidjan. L'initiative du gouvernement vise à mettre fin au drame causé par les pluies diluviennes. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, est la nouvelle présidente de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie. L'Ivoirienne a été désignée par ses pairs hier. La 56e session ouverte ce jeudi à Abidjan porte sur la réflexion éducation inclusive et de qualité pour tous en francophonie, défis, priorités et perspectives pour l'après-2015. L'objectif est d'identifier des actions prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre communautaire de la francophonie, notamment les politiques éducatives au sein des États membres et l'orientation de l'ensemble de la programmation éducation-formation. 19 services bancaires seront gratuits à partir du 1er octobre prochain. La BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, vient de le notifier au système bancaire de l'espace UEMOA et l'objectif est d'accroître le taux de bancarisation dans la sous-région ouest-africaine. Nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a rendu visite hier à 4 promoteurs d'entreprises pour évaluer leurs besoins et apporter le soutien de l'État. Moussa Dosso a fait escale dans les communes de Cocody, d'Agamé et de Koumassi. Hors de la Côte d'Ivoire, au Cameroun, les autorités renforcent la sécurité dans l'extrême nord du pays pour permettre aux musulmans d'observer le jeûne du Ramadan en toute quiétude. Il s'appelait Hugues Menzier. Ce soldat a été tué début juin dans un accrochage entre l'armée camerounaise et les combattants de la secte Boko Haram. Il a participé à plusieurs opérations spéciales. Le caporal a été fauché lâchement par une balle adverse. 6 soldats camerounais sont tombés au combat depuis fin mai, depuis que l'armée camerounaise s'est déployée au nord du pays pour empêcher les infiltrations de djihadistes sur son territoire. Situé aux confins du Tchad et du Nigeria, l'extrême nord camerounais sous haute surveillance. En quelques semaines, l'armée a infligé de lourdes pertes à Boko Haram. Début juin, 120 membres de la secte ont été abattus. Les contrôles ont été renforcés à la frontière. Le nouveau gouverneur de la région invite chefs traditionnels et populations à collaborer avec les gendarmes. Des populations rassurées par cette présence militaire. Nous sommes tout à fait d'accord, nous les musulmans, je vais dire, de la présence effective sur le terrain des forces de maintien de l'ordre. Nous allons nous habituer, c'est une question de sécurité. En cette période sensible du Ramadan, les contrôles sont encore plus stricts. Interdiction de prier dans les mosquées après 18 h et à la nuit tombée, les taxis-motos n'ont plus le droit de circuler. C'est le moyen de transport qu'utilisent les djihadistes pour perpétrer leurs attaques et leurs enlèvements. Raids aériens contre tirs de roquettes. L'escalade se poursuit en Israël et le Hamas, entre Israël et le Hamas, alors que des dizaines de roquettes ont visé Jérusalem et Tel Aviv mardi. L'aviation israélienne a mené 160 raids de représailles sur le territoire palestinien. Aujourd'hui, 4e jour des affrontements. Le bilan provisoire fait état de 100 morts. Washington propose sa médiation pour mettre fin à la crise. Le président américain Barack Obama, qui s'est entretenu aujourd'hui même par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui vient aussi de tenir une conférence à justifier cette offensive israélienne. Pour lui, ces raids aériens sont une réponse aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. Il ne faut pas céder contre les terroristes. Fin de citation.
En Ukraine, les combats se poursuivent dans l'est du pays. Les forces gouvernementales cherchent à encercler les deux capitales régionales, Lugansk et Donetsk. Autour de l'aéroport de Donetsk, des combats à l'artillerie lourde sont en cours. La reconquête des territoires a déjà coûté la vie à 30 soldats selon les autorités ukrainiennes. Le président Petro Poroshenko se dit disposé à un cessez-le-feu bilatéral dans l'est de l'Ukraine, une trêve à condition que le contrôle de la frontière avec la Russie soit assuré. Le gouvernement allemand a expulsé le chef des services secrets américains pour l'Allemagne. Cette expulsion illustre bien la tension grandissante entre Berlin et Washington. Elle intervient après l'affaire d'espionnage de responsables allemands au profit de Washington, pourtant allié historique de Berlin. La chancelière allemande Angela Merkel, pas du tout contente, a fait savoir qu'espionner ses alliés est une perte d'énergie. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20 h pour la grande édition.